Salut les amis, nous sommes en train de continuer nos séries de formations. Toujours, nous sommes en train de travailler sur les radiers. Maintenant, nous allons voir donc la troisième partie. Et donc maintenant, nous allons donc faire l'étude d'un radier donc plat sur Robot Structural Analysis. Voilà, nous sommes toujours au niveau de généralité. Donc nous allons finir dans quelques minutes. Nous allons terminer la partie généralité. Et puis on pourra passer directement donc à l'étude d'un radier plat. Voilà, donc déjà la troisième partie, ça sera donc consacré à l'étude des radiers plats. Suivez tout ce que nous sommes en train de faire. Je vous prie vraiment de poursuivre toutes les vidéos que nous sommes en train de poster, surtout sur les radiers. Vous allez comprendre ce qu'on a fait donc tout au début jusqu'à ce stade, de manière à ce que vous puissiez comprendre en réalité comment un radier fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens premièrement ici. Donc, après avoir vérifié également, montrer comment est-ce qu'on peut avoir aussi la section de radier. Comment est-ce qu'on peut avoir déjà donc la possibilité également de pouvoir comprendre comment est-ce que vous pouvez calculer déjà les armatures suivant les deux directions pour un radier. Voilà. Alors maintenant, nous allons maintenant appliquer tout ça dans Robot Structural Analysis. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule un peu avec les radiers. Il y a aussi les sections minimales et qu'il faut également utiliser. Voilà. Alors, concernant maintenant l'application, qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Nous allons faire l'application sur Robot Structural Analysis, comme je viens de vous le dire. On va donc prendre un cas de radier qu'on va donc étudier. Nous allons donc, ça dépendra de vous, si nous voulons étudier un cas de radier et qui joue le rôle d'équivalage, ou bien un cas de radier qui joue le rôle de répartition donc des charges, ça dépend de nous. Voilà, donc c'est ce que nous allons étudier ici. Parmi les deux, on peut estimer un seul cas et puis on étudie ça rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais présentement? Alors, maintenant, l'application sur Robot Structural, je viens d'abord ici. Alors, qu'est-ce que je suis censé de faire premièrement? Alors, voilà ce que nous sommes en train de faire pour la troisième partie. La troisième partie, maintenant, nous sommes en train de faire l'étude d'un radier plat sur Robot Structural Analysis. Ça, c'est la troisième partie. Donc, à travers ces projets, nous allons premièrement modéliser d'abord un radier plat. Nous allons donc l'étudier pour voir si, par rapport à ces projets d'un bâtiment R+7, les radiers plats va tenir. Donc, si par contre, les radiers plats ne marchent pas, c'est là où on pourra directement peut-être changer pour travailler ou dimensionner maintenant un radier nervuré. Voilà, dans le projet là, ça représente tout simplement notre rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée, puis nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est un bâtiment R+7, comme je viens de vous le dire. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant à ce niveau ici? Alors, je suis censé premièrement de calculer et de chercher d'abord à avoir quelques paramètres dans les paramètres géométrie et qu'on a calculé ici. Alors, parmi les paramètres géométriques que moi, je vais donc utiliser ici, qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, je vais calculer d'abord quoi ici, les paramètres de géométrie. Bon, je peux soit abréger, hein, je peux faire ça comme ça. Donc, je mets seulement, donc je peux abréger par la lettre, par exemple, PG, c'est-à-dire paramètres de géométrie. Voilà, donc ce sont des dimensions ou des éléments très importants de manière à ce que nous puissions maintenant calculer donc notre projet. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais ici? Le premier point que je vais donc avoir ici, n'oubliez pas que tout a été déjà donc bien montré ici. Comment est-ce que vous avez la possibilité de calculer tout ça? Alors, déjà à notre niveau, étant donné que nous avons commencé par le radier plat, donc la hauteur de nervure ne vaut pas la peine. Donc, nous ne sommes pas obligés d'avoir ça, puisque dans un radier plat, on n'a pas donc, il n'y a pas présence de la nervure. Voilà, dans des poutres croisées, il n'y en aura pas. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux premièrement calculer d'abord la hauteur de la dalle. Donc, les HD, voilà, les HD, voilà, c'est ce que je vais calculer, HD, ou carrément je peux appeler ça. Donc, HD, c'est la hauteur de la dalle. Hauteur, voilà, de la dalle de radier. Hauteur de la dalle ou hauteur de notre radier. Tout comme aussi, je peux appeler ça donc l'épaisseur des radiers. Voilà, donc la hauteur des radiers, les HD, comment je peux les calculer? Voilà, je vous avais montré déjà la formule quelque part ici. Donc, comme j'ai ça en tête, on peut directement donc évoluer. Alors, les HD, en réalité, les HD que vous allez calculer, pour que vous puissiez donc premièrement calculer, donc trouver
donc l'épaisseur de la dalle, ou la hauteur de la dalle d'irradié. Donc la dalle doit répondre à la condition suivante. Donc c'est-à-dire que les HD, la hauteur de la dalle, doit être supérieure ou égale à L max. Voilà, donc L max de la plus grande portée ou la plus grande longueur, que vous allez diviser par 20. Ici, je vous avais dit que ça dépend des projets ou ça dépend des concepteurs. D'autres ingénieurs peuvent utiliser peut-être 20, 30, 25 et autres. Voilà, mais moi je prends donc la formule qu'on a souvent l'habitude d'utiliser. Donc je prends donc L2 qui doit être supérieur ou égal à L max divisé par 20. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Premièrement, je dois d'abord chercher d'abord à trouver donc le L max. Voilà, le L max dans la plus grande portée, c'est ce que je suis censé d'abord de trouver. Alors, comme c'est un projet que nous sommes en train de travailler, les projets déjà devant nous, comment je vais faire ça? Je m'en vais d'abord sur les projets. Voilà, les projets là, c'est un bâtiment donc R+, c'est un bâtiment donc R+7. Voilà, donc c'est ce que je vais le faire à fonction de ça. Un bâtiment R+7, donc c'est un bâtiment à 8 niveaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Je m'en vais d'abord en plan. De manière à ce que je puisse avoir la possibilité même des côtés si je vais. Voilà. Donc là maintenant je suis au niveau de la projection. Alors déjà à ce niveau, je suis obligé soit d'utiliser la cotation. Comme je suis déjà sur Robot Structural Analysis, je peux tout simplement coter l'élément de manière à ce que nous puissions chercher d'abord dans la plus grande portée, dans donc la portée L max. Je prends d'abord cotation. Je peux d'abord vérifier la portée totale ici, ça me fait combien? Des projets que je suis en train de travailler, de faire. Portée totale est de combien ici? La portée totale est de 29 mètres. Voilà, de l'autre côté est de combien? Je suis en train de vérifier tout simplement pour avoir la précision. Voilà, là ça fait combien? Ça fait 21 mètres. Donc vraiment c'est un grand bâtiment, ça fait 21 mètres. Alors déjà à l'œil nu, je vois que la plus grande portée ça peut être ici. Ici ça me fait combien? Je vérifie d'abord. Ça fait 6 mètres. Voilà, ça fait 6 mètres. C'est parmi les grands panneaux, hein, ça fait 6 mètres. De l'autre côté également, c'est combien? Je crois que c'est ça. Voilà, ça aussi, ça doit faire normalement, je crois, 6 mètres. Voilà, ça aussi, ça fait 6 mètres. Voilà, de l'autre côté aussi, ça également, c'est 6 mètres. Voilà, puisque déjà là, je comprends, puisque c'est un projet qui a été dimensionné par moi, du début jusqu'à la fin. Donc, je sais ce que j'avais fait ici, au niveau des prédimensionnements. Donc, ça fait 6 mètres. Donc, c'est parmi les grands panneaux. Voilà, c'est 6 mètres. Donc, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer premièrement ici. Je rentre ici. Donc, déjà, je sais que dans la valeur L max par rapport à mon cas ici, je prends L max qui est égal à 6 mètres. Voilà, qui est égal à 6 mètres. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je vais remplacer ça directement dans cette formule. Donc, ça sera, je peux avoir ça directement en centimètres. Donc, ça me fera directement 600 centimètres. Voilà, donc ça fait 600 centimètres. Alors, je peux remplacer ça directement. Donc, c'est-à-dire, j'aurai quoi ici? J'aurai donc HD, la hauteur et de la dalle, sera donc supérieur ou égal à L max, qui est égal à 600. Voilà, qui est égal donc à 600 cm, que je vais diviser par 20. Je vais diviser par 20. Je vais calculer ensemble avec vous. Calculons. Voilà, nous allons calculer rapidement. Ça me fait combien ici? Ça sera donc 600. Je divise ça par 20. Voilà, ça me fait directement 30. Donc, ça fait 30. Voilà, ça fait donc 30 cm. Voilà, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que l'épaisseur, la hauteur de la dalle que je peux utiliser ici. Donc, je peux utiliser une hauteur de 30 cm. Ou donc, je peux donc avoir trouvé peut-être une valeur qui sera supérieure à ça. Alors là, maintenant, je suis en train de voir premièrement, ça c'est la première possibilité. Comment est-ce que vous pouvez donc déterminer directement donc la hauteur de la dalle ici. Voilà, comme je suis en train de calculer un bâtiment à 8 niveaux, c'est un bâtiment R+7. Voilà, donc je vais dépasser un tout petit peu cette hauteur. Donc je vais travailler avec une hauteur de 50 cm. 50 cm. Voilà, donc je prends HD qui sera égal à 50 cm. C'est ce que je vais utiliser comme la hauteur donc de la dalle. Voilà, donc là je viens déjà de déterminer donc la hauteur de la dalle. Et à part ça aussi, ça c'est en fait c'est la première méthode. Ça c'est la première méthode.
Donc, je mets ça, donc ça, c'est la première possibilité que vous pouvez donc utiliser pour déterminer directement la hauteur de la dalle. Mais à part ça, vous avez également la possibilité de déterminer ça de la manière suivante, puisque tant qu'un ingénieur, vous êtes obligé au moins d'avoir plusieurs possibilités pour calculer par exemple un élément. Voilà. Hormis ça également, vous pouvez utiliser donc cette possibilité. Voilà ici. Étant donné que je sais très bien donc les niveaux de déjà des projets que je suis en train de faire. Alors, pour avoir l'épaisseur des radiers rapidement, vous pouvez également utiliser donc des formules. Il y a des formules rapides par rapport au niveau, de manière à ce que vous puissiez comprendre directement, donc trouver cette hauteur. Alors, premièrement, je suis en train de faire un bâtiment. C'est un bâtiment, et donc à combien de niveaux? C'est un bâtiment à 8 niveaux. Voilà, c'est un bâtiment à 8 niveaux. Donc, puisque c'est R plus 7. Donc, R plus 7, ça fait 8 niveaux. 8 niveaux qui est égal donc à R plus 7, comme je viens de dire là, R plus 7. Voilà. Alors, ou carrément, je peux écrire ça comme ça. Je peux écrire ça comme ça, donc ça sera 8 niveaux. C'est la même chose, hein, 8 niveaux qui sera donc égal à R plus 7. C'est justement la même chose, R plus 7. Voilà, c'est la même chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Donc, pourquoi maintenant comment est-ce que je peux procéder? Donc, si je prends par exemple, par exemple, par niveau, je me dis, je prends par niveau. Dans chaque niveau, je prends une épaisseur, donc, de 10 cm. Voilà, si je prends par niveau une épaisseur de 10 cm, c'est-à-dire que je me dis que au niveau rez-de-chaussée, je prends une hauteur, donc une hauteur de la dalle de 10 cm. Donc, partout, je prends 10, 10, 10, 10, 10. Donc là, maintenant, comment je vais faire? Si je prends 10 cm par niveau, donc j'aurai un radier de combien ici? Donc, ça se fera combien ici? Donc, j'aurai tout simplement un radier de combien? C'est juste question de prendre le nombre de niveaux ici. J'ai 8 niveaux, donc ça sera... Donc, j'aurai 8 que je vais multiplier par 10 cm. 10 par niveau, donc par 10 cm. Ça me fait directement 80 cm. Voilà, ça me fait 80 cm. Voilà, ça me fait 80 cm. Cela revient à dire quoi? Donc, je peux également déterminer la hauteur de la dalle suivant les niveaux, comme je vais. C'est-à-dire que si, par rapport au bâtiment que nous sommes en train de faire ici, de 8 niveaux, si je prends 10 cm par niveau, c'est-à-dire c'est juste question de prendre 8 multiplié par 10, et directement, je trouve donc la hauteur de la dalle qui est égale à 80 cm. Voilà, 80 cm, donc ça dépend. Je peux également donc utiliser cette épaisseur de 80 cm, tout comme je peux prendre ce que je calculais ici de 50 cm. Donc ça dépend. Ça, c'est justement pour avoir un peu, donc pour être beaucoup plus rapide. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser ça. Ça dépend beaucoup plus des projets, mais aussi de l'immensité des projets que vous êtes en train de faire, tel qu'ici. Je peux aller même jusqu'à 80, mais étant qu'ingénieur, je sais déjà que, et peut-être c'est que je crains beaucoup plus que les projets où les radiers ne soient pas plutôt économiques. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer la des possibilités disons comment la des méthodes que vous pouvez utiliser pour déterminer cette hauteur de HD. Mais à ce qui nous concerne, nous allons utiliser donc la première méthode, donc de 50 cm que vous voyez ici. Voilà. Alors deuxièmement, maintenant qu'est-ce que je peux aussi calculer ici? Deuxième point. Alors je vais aussi calculer donc le L2. Je vais calculer aussi le LD. Le LD, c'est quoi? Le LD, c'est tout simplement donc la largeur de débordement. C'est la largeur de débordement ou de débord. Largeur de débordement. Voilà, c'est ce que je peux aussi calculer. Alors, comment est-ce que je peux calculer donc la largeur de débordement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, comment est-ce que la largeur de débordement en réalité donc fonctionne. Voilà, ce qu'il faut savoir déjà. Donc, quand par exemple la surface des bâtiments et que vous êtes en train de calculer des radiers et que la surface des bâtiments est supérieure à la surface prévue pour les radiers, donc c'est-à-dire que là, on doit tout simplement prévoir directement donc le débordement. Donc, vous êtes obligé au moins de prévoir directement les débordements pour pallier à ces problèmes, puisque là déjà, si vous ne prévoyez pas de débordement, donc vous aurez tellement de soucis, étant donné que la surface de votre bâtiment donc est supérieure à la surface prévue pour les radiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Comment je peux calculer ça? Alors, le débord ici, c'est juste question
il y a une condition qu'il faut au moins vérifier. Donc, c'est-à-dire, pour calculer ça, donc LD, voilà, doit être supérieur ou égal à HD, la hauteur de la dalle. Voilà, donc qui sera justement divisé par D. Voilà, ou bien vous pouvez directement donc utiliser, prendre LD, ou bien vous pouvez prendre directement LD est égal à 30 cm. Voilà, vous pouvez prendre aussi LD égal à 30 cm, ou carrément vous calculez vraiment. Donc voilà, donc à travers cette condition, que vous aurez la possibilité de trouver directement donc la largeur du débordement. Voilà, alors par rapport à notre cas, si je vais directement donc remplacer ici, j'aurai quoi ici? Donc j'aurai L2 supérieur ou égal à HD. Je remplace HD par sa valeur qui est de 50 cm. Donc je prends HD qui est de 50 cm. Voilà, que je vais diviser sûrement par D. Quand je divise, je trouve la largeur de combien? Je trouve la largeur de 25 cm. La largeur de 25 cm. Comme je suis en train de travailler un bâtiment de 8 niveaux, bon, moi je vais augmenter ça un tout petit peu. Je prends donc une largeur de 40 cm de débord de part et d'autre. Vous pouvez prendre aussi 30, hein, vous pouvez prendre 30, mais je vais essayer un peu d'anticiper. Je prends 40 cm. Voilà. Donc voilà, c'est que je viens de calculer premièrement. Donc jusqu'à là. Voilà. Donc étant donné que j'ai déjà donc trouvé donc le D, déjà donc je peux maintenant donc commencer la modélisation. Mais ce qui est important, je voulais quand même vous signaler également un élément ici. Retenez que concernant donc la hauteur de la dalle ici, alors l'épaisseur, normalement l'épaisseur minimale ou la hauteur minimale des radiers est de 25 cm. Voilà, donc est de 25 cm. Donc logiquement, vous ne pouvez pas donc avoir une épaisseur donc au-delà de 25 cm. Donc, et si je peux le dire, je peux écrire ça quelque part ici. Bon, je mets, notez bien, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'épaisseur ou la hauteur minimale d'un radier est de 25 cm. Et de 25 cm à ne pas dépasser. Voilà, donc par rapport à notre cas, quand on avait calculé, on avait trouvé 30 cm. Et puis, j'ai augmenté ça pour avoir une épaisseur de 50 cm. Donc, voilà. Je vais rentrer d'abord dans les projets. Je viens ici, je ferme. Je vais supprimer les cotations pour ne pas combler les projets. Je supprime les cotations. Alors, je m'en vais d'abord sur vie au niveau de la projection. Voilà. Je vais patienter. Je patiente. Voilà, je vais patienter. Souffrez quand même puisque c'est vraiment c'est un grand bâtiment. Donc, des fois, ça peut traîner ici. Donc, comprenez quand même ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Alors, premièrement, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais premièrement supprimer d'abord tous les appuis. Je vais supprimer d'abord les appuis. Alors, comment je vais faire maintenant ici pour supprimer directement les appuis? Je vais supprimer tous les appuis, donc encastrés. Et puis, dès que je supprime tous les appuis, je vais venir maintenant couvrir directement toute la structure. Donc, de manière à ce que nous puissions déjà commencer la modélisation donc, des radiers. Alors, comment je vais le faire? Alors, pour supprimer ça, observez comment je vais procéder. Alors, comment je vais supprimer tous les appuis directement? Regardez comment je vais procéder. Alors, je viens directement ici. Je vais sélectionner directement le nez à ce niveau, puisque les appuis ici sont résumés par les nez. Je clique sur la géométrie. Alors, je serai suivant quelle direction? X, Y, Z. Voilà, donc je prends suivant la direction de Z. Je clique ici. Je vais supprimer les appuis qui se retrouvent en bas ici. Voilà, donc je vais prendre ligne de construction à la base. Je prends ça. De l'autre côté également, je vais faire la même chose. Je prends également ça. Alors, je clique une seule fois. Je viens de sélectionner les tout. Observez, tout est là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre ligne de construction. Voilà, donc je prends ligne de construction. Et puis, je vais supprimer les tout. Supprimer le type d'appui. Voilà, donc c'est ce que je vais supprimer. Je clique une seule fois. Voulez-vous supprimer le type d'appui sélectionné? J'accepte, oui. Une fois accepté, et puis j'applique. J'applique, je vais patienter d'abord. Voilà, je vais patienter. Je vais voir d'abord si c'est bon. Je patiente. Observez.
Donc, je reprends l'opération. Je viens, je clique sur la géométrie, comme on avait fait. Je prends ça, ligne de construction base. Je clique ici. Voilà, c'est déjà sélectionné ici. Ça, je peux fermer. Alors, je viens ici, je prends appui. Voilà, le numéro est toujours là. Je clique sur supprimer et j'applique, puisque je vais supprimer tous les appuis. J'applique, je vais patienter. Je vais voir. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Hein? Patientons, nous allons voir comment est-ce que nous allons supprimer directement les appuis. Voilà, tout est parti. Observez, tout est parti. Donc voilà, j'ai supprimé directement les appuis d'une manière automatique. Là, c'est bon. Et puis, je ferme. Voilà. Alors, maintenant, je vais créer d'autres lignes de construction pour composer directement donc les radiers. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais soit en plan. Je clique sur projection. Je clique d'abord sur projection. Je peux même descendre au niveau de rez-de-chaussée, hein, si je vais. Voilà, je descends d'abord ici. Voilà, je vais patienter. Le projet pèse énormément. Voilà. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux insérer maintenant d'autres lignes de construction. Je vais créer une nouvelle ligne de construction qui va donc m'aider à matérialiser donc les extrémités des bords. Voilà, donc je viens, je prends ligne. Je prends ligne de construction ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Déjà, je suis suivant d'abord la direction des X. Je commence d'abord suivant la direction des X. Suivant la direction des X, par rapport à ce que j'avais calculé ici, j'ai des débords de combien? De 40 partout. Des 40 à gauche, 40 à droite. Donc, je viens ici. Suivant la direction des X d'abord, je vais chercher d'abord à me positionner au niveau de libellé. Libellé 1, je suis ici. Voilà, je prends libellé 1. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais ajouter, premièrement, ça sera une fois. Espacement ici, comme je vais aller donc de gauche. Voilà, donc l'espacement sera de 0,40. Le débord de 40 cm, donc ça fait 0,40 mètres. Mais ça sera négative puisque je vais aller de l'autre côté. Ça sera donc négative. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que ajouter, j'ajoute. Je mets ça soit en gras. Et puis, je peux appliquer pour voir d'abord si c'est bon. J'applique. Je vais patienter. Je vais vérifier si c'est correct. Voilà, donc c'est bon. Dans les débords, déjà ici, c'est bon. C'est ce que je viens d'obtenir. Voilà, le débord est là. De 0,40. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aussi placer un autre débord de l'autre côté. Voilà, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Les 0,40. Mais je vois apparemment les 0,40 c'est un peu petit. Bon, je vais augmenter ça un tout petit peu. Bon. Travaillons d'abord avec les débords de 0,40. On pourra soit modifier après si on veut. 0,40, 0,40. Bon, ici, je vais essayer un peu de changer. Hein. Je vais modifier un truc ici. Étant donné qu'on avait trouvé 25, je vais avoir un débord de 50 ici. Je prends un débord de 50. Je sais pourquoi je l'ai modifié. Je prends donc un débord de 50. 50 cm. Voilà, 50 cm. Donc, de l'autre côté aussi, je vais changer. Je vais supprimer d'abord ça. Je supprime. Je reprends l'opération. Ici, maintenant, ça, au lieu de 40, ça sera de 50. Et puis, j'ajoute. Et puis, j'ajoute. Oui, je mets ça en gras. Je vais reprendre l'application. J'applique. Je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, les 50 est là. Le débord des 50 est là, c'est bon. Alors, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je descends maintenant jusqu'à la fin. Donc, c'est point 13. Je viens ça à 13. Voilà, je vais faire la même chose. Ça sera maintenant positif. Donc, je vais aller de gauche vers la droite. Positif. J'ajoute. Je mets en gras et j'applique. Je mets en gras et j'applique. Je vais patienter. De l'autre côté aussi, je dois avoir un débord. Voilà, j'ai aussi un débord de 0,50 de l'autre côté. Alors, j'ai terminé suivant la direction donc des X. Je vais le faire aussi suivant la direction des Y. Donc, je viens maintenant ici, je prends donc Y. Voilà, je vais faire tout simplement la même chose. Voilà, la référence, je suis ici. Le négatif, donc ça sera ici en bas. Les positifs, ça sera donc de l'autre côté. Donc, je viens d'abord ici. Première libellé A. Libellé A, attention, il faut bien vérifier. Libellé A, je suis ici. Libellé A, je suis ici. Tandis que moi, je vais
créer les débords à partir d'ici. Donc, à ce niveau ici, ça sera le libellé B. Donc, je prends libellé B. Voilà, c'est là où je suis au niveau du libellé B. Libellé B, je vais ajouter une fois. Ça sera un espacement de 0,50. Ça sera négatif. J'ajoute. Voilà, et je mets en gras. J'applique. Bon, je peux répondre l'application. Je mets d'abord en gras. Et puis j'applique. Puisque je veux que ça soit toujours en gras. Et puis j'applique. Voilà, est-ce que c'est bien? C'est bien, c'est bien. Voilà, donc je vais modifier un truc ici. Des 0,50, des 0,50 est où? Les 0,50 est où? Les 0,50 Y, les AB, je suis ici. Mon 0,50. Est-ce que c'est bon? 0,50 de l'autre côté, c'est pas bien. Ça, je dois supprimer. Je supprime. J'applique. Je vais répondre d'abord l'opération. Hein. Je vais répondre suivant la direction des Y, puisqu'apparemment, ce n'était pas bien appliqué. Suivant la direction de Y, le B, je suis où? B de l'autre côté, tout est modifié. Voilà, je vais corriger d'abord un élément ici. Donc, je viens ici, je vais sélectionner d'abord le libellé B. Sélection du libellé B, je suis ici. Suivant cette direction, ça sera dans négatif. Je vais ajouter une fois espacement de 0,5. J'ajoute. Voilà, je mets ça en gras. Et puis, j'applique. Et puis, j'applique. Je vais vérifier d'abord. J'applique. Voilà, là, c'est bon. Voilà, le débord est créé. De l'autre côté, c'est bon. C'est ça, c'est que vous êtes en train de voir ici. Alors, je m'en vais maintenant de l'autre côté, toujours. Maintenant, je suis suivant la direction positive. Donc, à la fin, je vais vérifier. Ça ne sera pas là-bas. Ça sera au niveau de G. Donc, je prends ici G. Je vais ajouter une fois, sauf que j'enlève seulement le signe négatif, puisque là, c'est positif. J'ajoute. Je mets en gras. Et puis, j'applique. Voilà. J'applique. Voilà, là, maintenant, c'est bon. C'est bon, je vais patienter. Là, c'est bon. Donc, je viens de créer le débord donc partout à gauche, suivant la direction des X, et suivant la direction des Y également, à gauche tout comme à droite, partout, c'est déjà bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Étant donné que j'ai déjà créé, là déjà, donc, nous voyons que on obtient donc les extrémités de débord matérialisées en gras. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux maintenant créer directement donc l'épaisseur de la dalle. Qu'est-ce que je fais maintenant? À ce niveau, vous avez plusieurs possibilités. Je vais le faire rapidement à partir d'ici. Hein. Donc, je clique directement sur l'épaisseur EF. Voilà, je clique d'abord sur épaisseur EF. Bon, à ce niveau, bon, je supprime d'abord les épaisseurs que je suis en train de voir ici. Je peux d'abord soit les enlever si je veux. J'enlève par exemple ça. Ça aussi, ça peut rester. Tout ça, ça va rester. Voilà. Voilà, donc je laisse tout ça. Voilà. Donc, étant donné que j'ai supprimé ce que je voulais premièrement supprimer, qu'est-ce que je fais maintenant? Et dans ce projet, je vais créer maintenant une nouvelle épaisseur. Donc, je viens ici, je vais cliquer d'abord sur définir une nouvelle épaisseur. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant ici, déjà, vous avez la possibilité soit de modifier même les noms ici. Le matériau que je vais utiliser ici, je vais utiliser le béton 25. Je vais utiliser le béton 25. Et puis maintenant, ici, je peux insérer directement l'épaisseur de la dalle. On avait calculé, on avait trouvé une épaisseur de combien? Une épaisseur de 50 cm. Voilà, de 50 cm. Donc, je vais rentrer là-dessus. Je rentre. Je vais introduire directement l'épaisseur de 50 cm. Voilà. Et puis maintenant, ici, je peux écrire d'abord les noms. Les noms de l'élément, je peux écrire, par exemple, j'écris seulement dalle radiée. Voilà, j'écris donc, je peux écrire ça comme ça, j'écris dalle radiée. Voilà, j'écris donc dalle radiée avec son épaisseur de 50 cm. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais?
Et le PCR est déjà donc défini. La couleur, bon, ça dépend de tout un chacun. La couleur, je laisse d'abord comme ça par défaut. Voilà, ici maintenant, je suis en train de faire un radier, bien sûr qui est uniforme. Donc je laisse ça comme ça, uniforme, tel que vous êtes en train de voir. Alors maintenant, ce qui est également très très important, je viens ici, je vais cliquer ici. Là, on écrit paramètres d'élasticité du sol. Je vais cocher ça. Voilà, dès que et ça apparaît ici. Voilà, donc ces paramètres, c'est très très important. Les caractéristiques du béton, comme je le dis, j'ai pris 25 dans béton 25. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer d'abord ici. Je clique sur paramètres de l'élasticité du sol. Alors, je vais premièrement vous expliquer un élément ici. C'est qu'il faut savoir déjà, ce paramètre est très 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 important, puisqu'il y a les données des caractéristiques. Donc, ça nous permet justement de trouver ou de déterminer les données des caractéristiques du sol, car c'est là qui nous donne donc la possibilité donc d'avoir les coefficients d'élasticité du sol, communément appelés également les coefficients de ballast, ou encore appelés justement donc les modules des réactions du sol. Voilà, donc cela est vraiment très important pour que nous puissions très bien calculer notre projet. Voilà, et retenez que la notion des coefficients de réaction du sol, elle est très intéressante et délicate. Voilà. Donc, elle se détermine justement, elle se détermine logiquement par les études géotechniques. Donc, ça peut être soit déterminé par les essais et des pressiométriques, des essais pressiométriques. À travers, vous avez la possibilité également de jeter un coup d'œil dans le FASTQ. FASTQ, par exemple, 60D de l'annexe F3. Donc, c'est juste question de vérifier si vous avez les documents. Vous pouvez vérifier comment est-ce qu'on peut les déterminer facilement. Et à part ça également, vous pouvez les déterminer à travers des essais, en faisant bien sûr les essais à la plaque aussi, car à l'essai de la plaque, vous avez la possibilité d'utiliser par exemple, de voir par exemple d'autres approches comme les approches par exemple de Terzaghi et autres. Donc ça va également vous aider de manière à ce que vous puissiez donc déterminer directement donc les coefficients K ici, les coefficients KZ. Voilà. Donc à travers une réaction. Donc, justement, ce que je suis en train de dire ici, donc ces comportements, les coefficients de la cité du sol, dès que c'est trouvé, ça va vous aider de manière à ce que les radiers que nous allons dimensionner ici ou calculer ici soient donc complets. Voilà. Alors, par rapport à notre cas ici, ce qu'il faut savoir ici, donc nous allons donc y insérer directement donc la valeur que nous avons déjà donc trouvée dorénavant, de manière à ce que vous puissiez comprendre directement comment ça fonctionne. Mais je vais vous montrer également comment est-ce que vous pouvez utiliser d'autres approches. Il y a des formules aussi très très importantes, des formules empiriques qui pourra également vous aider de manière à ce que vous puissiez donc calculer, trouver directement les coefficients KZ. Je vais vous montrer ça ici. Comment est-ce que vous pouvez donc déterminer ça facilement comme les cas de ces projets. Voilà, on avait trouvé, après avoir calculé ça, j'avais trouvé donc une valeur donc de 12 000 kN par mètre cube. Donc, c'est ce que nous allons donc utiliser ici. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Étant donné que le coefficient KZ est déjà donc trouvé, je peux que insérer ça ici. Je peux directement insérer ici. Mais par contre, si vous voulez également calculer ces coefficients, je vous avais montré ça. Si vous voulez calculer ça, par exemple, sur Robot Structural Analysis, c'est simple. Vous avez la possibilité soit de venir ici. Vous venez directement ici. Vous cliquez premièrement sur donc le coefficient d'élasticité du sol. Voilà. Alors, maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais ici? Et voilà. Déjà, ces niveaux, vous allez remarquer que le logiciel connaît directement que nous sommes en train de traiter un cas de radier général. Donc, c'est le radier qui est sélectionné. Voilà. Alors, concernant maintenant le chargement estimé de la fondation ici, c'est comme on avait fait pour le cas de la longrine. Je vous avais montré comment est-ce qu'on peut calculer le coefficient KZ. Voilà. Donc, à ce niveau ici, pour les cas de la longrine, à ce niveau, qu'est-ce qu'on avait fait ici? Alors, on avait d'abord calculé donc la hauteur totale ici. Pour calculer la hauteur totale, afin que vous puissiez déterminer directement donc la charge de la fondation ici, on avait premièrement d'abord calculé donc les poids des murs, et puis on avait calculé également donc les poids propres de la longrine, et vous additionnez maintenant les dés. Donc, c'est-à-dire ça sera donc les poids des murs plus les poids de la longrine. C'est ce qu'on avait trouvé comme charge estimée de la fondation, c'est ce qu'on avait appliqué ici. Voilà, c'est ce qu'on avait appliqué ici. Mais par rapport à ces cas, étant donné que nous sommes en train de traiter un cas d'un radier général, puisque les cas de la longrine qu'on avait fait précédemment par rapport à un projet que je traitais avec vous, voilà, on avait travaillé, on avait dimensionné la semelle isolée et la semelle sous poteau. Mais ici, nous sommes au cas des radiers.
Donc, pour les radier, c'est-à-dire quoi? Vous serez obligé de tenir compte, premièrement, donc des poids de mire. Vous allez tenir également les poids compte des poids, peut-être des poids propres de la longrine. Mais aussi, vous êtes obligé au moins de tenir compte des poids propres plutôt de notre radier. Voilà, de manière à ce que vous puissiez donc calculer directement les coefficients KZ ici. À ce niveau ici, concernant maintenant les dimensions, les A ici, vous allez prendre tout simplement cette portée par rapport à notre bâtiment ici. Donc, nous avons la largeur de notre bâtiment, qui est la longueur plutôt de notre bâtiment qui est de 29 mètres, c'est ce que vous allez insérer ici, de 29 mètres. Et sa largeur est de 21 mètres, c'est ce que vous allez insérer ici. Voilà, vous insérez ici et puis vous allez calculer comme on avait fait pour le cas de la longrine. Voilà, la différence se situe tout simplement au niveau de l'achargement estimé de la fondation. Ici, c'est très très simple. Voilà, et ici, maintenant, vous allez définir tout simplement donc, disons comment, les différentes couches des sols de votre projet et vous aurez directement la possibilité de calculer les coefficients KZ. Voilà, je vais vous montrer premièrement comment on peut les calculer à la main et aussi peut-être prochainement on pourra faire ça rapidement sur robot. Étant donné que chez moi, je l'avais déjà calculé, nous allons tout simplement insérer directement sa valeur ici. Donc, je viens ici, je vais insérer la valeur estimée ici. Je prends donc, ça fait, donc je prends 12 000 kN par mètre cube. Voilà, pour essayer un peu d'être rapide. Voilà, donc 12 000 kN par mètre cube, c'est ce que je viens donc d'insérer directement ici. Alors, ce qu'il faut savoir, donc le paramètre de l'acidité du sol cliqué, voilà. Donc là, c'est très très simple. Voilà, alors concernant cette partie, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Nous allons continuer pas si longtemps, de manière à ce que nous puissions achever. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.